Donc, bienvenue dans cette conférence interactive se relier à l'âme de son entreprise. Donc, je vous remercie à vous d'être présents, qui nous regardez tout de suite ou qui regardez après. Et puis, je remercie également l'âme de practice. L'âme de practice qui permet de proposer cette conférence. Mais finalement, qu'est-ce que practice et qu'est-ce que son âme? Est-ce que c'est une partie d'un organisme vivant? Est-ce que c'est une entité qui vient à notre rencontre, peut-être avec laquelle on aurait déjà coopéré dans le passé? Est-ce qu'elle est venue sur Terre? Est-ce qu'elle est venue s'incarner pour accomplir une mission, un petit peu comme l'âme d'un humain, selon ses croyances? Et puis, notre question est si on coopérait véritablement avec elle et pas simplement coopérer avec nos collègues. Donc, c'est un sujet que j'explore. Je le propose ici en mode conférence, mais qui est plutôt pour vous partager là où j'en suis aujourd'hui. L'idée pour moi, en tout cas aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'expérimente en supposant que mon entreprise, que chacune de mes entreprises a une âme avec laquelle je coopère. Et en même temps que je le fais, j'observe pour voir bah, qu'est-ce que ça fait de croire en ça? Est-ce que ça a un véritable impact? Est-ce que l'entreprise, elle grandit mieux, plus vite? Est-ce que moi, je me sens mieux à l'intérieur? Donc voilà, je ne peux pas répondre à la question. Peut-être que vous pouvez déjà répondre et peut-être que vous avez aussi plein de pratiques. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas répondre à la question est-ce que l'entreprise a une âme ou pas? Mais qu'est-ce que ça change de le considérer comme tel et de coopérer avec elle? Donc, certains me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, moi, j'ai un passé plutôt en vente à l'international, marketing des grands groupes. Et puis, depuis 5 ans, j'explore l'entreprise consciente, vivante, collaborative, intuitive. Et j'explore ça dans mes propres activités, donc practice que j'ai créées, des accompagnements du coaching et également la création d'un autre outil. Et puis, j'explore tous ces thèmes avec mes clients qui peuvent être des entreprises ou des entrepreneurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce moment ensemble? Donc, on va regarder qu'est-ce que l'âme de l'entreprise. Ensuite, on aura une activité d'auto-observation. Ensuite, on va avoir une partie un peu plus théorique descendante, les domaines d'observation et d'action pour coopérer avec son entreprise. Et à la fin, on terminera par une activité qui est la lettre à son entreprise, si vous ne l'avez pas encore réalisée. Donc, qu'est-ce que l'entreprise? Voilà un petit peu, en tout cas moi, comme je la considère. Donc, il y a une partie corps physique avec des salariés, avec des locaux, des bâtiments. Il peut y avoir un logo, des outils de production. Puis, il y a des choses aussi qui font partie de son écosystème, qui peuvent être ses clients, ses partenaires, etc. Ce que j'ai mis dans la catégorie des centres énergétiques et des interactions, la partie finance, marketing, technologie, avec la logistique, la stratégie, du savoir-faire, des données. Ensuite, on arrive plutôt dans ce qui, pour moi, fait partie de l'essence. Et là, on parle beaucoup de la raison d'être, de la culture de l'entreprise, de ses valeurs, de son histoire, de son ADN. Et ce que j'aimerais explorer également, c'est le dernier point qui est quelle est l'âme? Est-ce qu'elle aurait une âme qui serait, par exemple, une étincelle de vie qui vient d'ailleurs? Est-ce qu'elle a justement, elle a accompli sa mission dans cette vie aujourd'hui? Est-ce qu'elle a vécu d'autres vies avant? Est-ce qu'on a coopéré à d'autres moments de vie passée ou parallèle avec son entreprise? Voilà, donc j'ai mis un point d'interrogation puisque c'est tout ce qu'on explore. Donc, je vous ai promis que ce serait assez interactif. Et pour ce moment ensemble, à quelle organisation allez-vous faire référence? Donc, si vous êtes entrepreneur, ça peut être l'entreprise que vous avez créée ou un nouveau projet que vous avez en tête. Si on est salarié, ça peut être l'entreprise pour laquelle je travaille. Si je suis bénévole, ça peut être une association. Le point pour lequel je n'ai pas encore de réponse, c'est si on est indépendant et qu'on vend uniquement sous son propre nom. Par exemple, si moi je fais du coaching et je fais seulement Valdi Legrand, est-ce que c'est une entreprise qui est dissociée de moi ou non? J'entends que parfois c'est pas évident et certains disent bah non mais c'est moi en fait, c'est la même chose que mes activités. Donc là, j'ai pas la réponse. Moi, je l'ai dissocié. J'entends des personnes qui, au début, l'avaient pas dissocié. À présent, ils l'ont fait. Ça se passe plutôt bien. Mais c'est à chacun de faire ce qui est juste pour lui.
Et puis, ça peut aussi être des entreprises partenaires, clientes, avec lesquelles on a des choses sur lesquelles on aimerait coopérer autrement. Donc voilà, je vous laisse un petit temps de réflexion sur ces sujets-là. S'il y a une question, vous pouvez la mettre dans le chat, s'il y a un point qui pour vous n'est pas clair, ou sinon ouvrir votre micro et puis je répondrai. Et puis on va passer à la suite. Donc est-ce qu'il y a un point pour lequel c'est pas tout à fait clair? Question, réaction. On continue alors. Donc, une partie d'observation. Si vous, je ne vous ai pas demandé, mais prenez bien une feuille avec vous, de quoi écrire, et je vous propose ces 5 questions. Imagine que ton entreprise est un collègue de travail, un ami, un être vivant. Quelle forme prendrait-elle? Donc, vous avez un peu répondu pour ceux qui étaient là un peu plus tôt. Si c'était un animal, qu'est-ce que ce serait? Mais ça peut aussi être une autre forme d'être vivant, une plante autre. Comment décrirais-tu l'état de votre relation aujourd'hui? Quels mots pourraient être mis derrière? À quoi ça ressemble? Quel descriptif, émotion, etc. Qu'est-ce qui est facile, agréable et fluide dans cette relation? Qu'est-ce qui est plus compliqué? Et puis, dans une autre de tes relations harmonieuses, qu'elles soient amicales, familiales, professionnelles, quelles pratiques fonctionnent et que tu pourrais appliquer à la relation avec ton entreprise? Donc, je vous laisse un petit temps. On va prendre 3 minutes et je vais arrêter l'enregistrement. Comme ça, je pourrai vous voir aussi. Donc, suite à vos questions, voilà les domaines principaux que j'ai commencé à observer pour mes activités professionnelles et moi. Donc, certains, vous les avez mentionnés, et puis on va regarder chacun des points. On a par exemple la guérison. Justement, on peut parler de guérison soi-même, en fait, des blocages qu'on aurait soi-même liés à sa vie personnelle ou sa vie professionnelle. Est-ce qu'on a eu des difficultés dans d'autres activités et on les porte encore en soi parce qu'il y avait voilà, de la colère, des blessures, etc. Est-ce que l'entreprise, elle a ses propres difficultés? Alors, ça peut être des choses concrètes, des difficultés financières, des difficultés d'image ou des choses un peu plus profondes. Il peut y avoir eu aussi quelqu'un qui est parti de l'entreprise, le départ s'est mal passé. Donc, voilà, cette énergie encore là. Il peut y avoir également la relation entre soi et l'entreprise, on va l'aborder après. Donc concrètement, comment faire? Eh ben, un exemple, ben, alors, soit ça a été dit à travers l'intention, le dire en fait à voix haute, même si effectivement on peut pas vraiment, enfin l'entreprise, des fois, bon, certains sont capables de parler avec, mais si on n'est pas capable, des fois juste le dire, ben, je te veux du bien et des choses comme ça, peut-être que ça peut l'aider. Ou pourquoi pas pratiquer des soins énergétiques si on le fait. Ça m'est déjà arrivé de faire des soins énergétiques à practice quand je sentais que c'était le moment. Et voilà, plein d'autres techniques de guérison habituelles pour les êtres humains. Bon, on ne va pas donner de Doliprane ou des choses comme ça, mais des choses plus énergétiques, on peut s'en servir. La notion de rôle, ensuite, me paraît assez importante parce que je l'ai vécu, en tout cas ressenti comme ça. On peut parfois avoir une relation un peu bizarre, enfin étrange avec son entreprise. On va se dire, ah, ben, je suis obligée de travailler le week-end parce que sinon elle va pas s'en sortir, elle va pas se développer. Donc on prend un peu cette posture du sauveur. Ou sur d'autres activités ou d'autres moments, on peut être un peu plus persécuteur, notamment au début d'une activité. On peut vraiment lui mettre une pression énorme pour qu'elle nous permette de subvenir à nos besoins financiers. Et on ne demande pourtant pas dans la vie à un bébé qui vient de naître de subvenir à nos besoins. Et pourtant, une entreprise, au bout de quelques mois, on s'attend à ce est-ce qu'elle subvienne à ses besoins ou aux nôtres. Donc voilà, ça peut être des choses à regarder. En tout cas, observer quel est son dialogue intérieur, comment on se sent par rapport à son entreprise et est-ce qu'on a bien une relation d'adulte à adulte, est-ce qu'on est bien capable de dire, ben, moi j'ai besoin de ça, toi tu as besoin de ça, comment est-ce qu'on fait pour trouver des solutions ensemble? Et ça rejoint toute la question de coopération. Et ça pourrait être assez intéressant aussi de poser des règles de fonctionnement avec son entreprise.
Alors, quelque chose d'assez simple que je fais, c'est moi, quand j'ai terminé ma semaine, par exemple le vendredi fin de journée, je dis à l'entreprise, OK, ben là, moi, je fais ma pause. Donc, enfin, voilà, c'est plus la peine de venir me déranger ou essayer de travailler ensemble. Moi, j'ai fait ce que je pouvais cette semaine. Maintenant, je m'arrête et puis on reprendra ensemble. Ben, ça peut être le dimanche si on a décidé de travailler le dimanche, ça peut être, OK, je reprendrai lundi à tel moment. Et c'est aussi clarifier les rôles, c'est se dire à nous qu'est-ce qu'on fait et demander aussi à l'entreprise est-ce qu'elle peut faire des choses hein, dans le monde invisible, si on y croit, elle peut aussi aller chercher les bonnes personnes, etc., pour grandir ou chercher les bons clients qui vont aider à son développement. Donc, nous, on agit, mais elle aussi à sa manière. Ensuite, la communication, comment on fait? Donc, pourquoi on le fait déjà? Donc, ça peut être pour transmettre un message, poser une question, recevoir les informations, comprendre les besoins respectifs. De quoi elle a besoin là cette semaine pour grandir? Comment on peut l'aider à débloquer tel ou tel point? Comment ça peut se faire? Je suis certaine que ceux qui sont ici ont plein de techniques. Donc, ça peut être, par exemple, la visualisation intuitive, du dessin intuitif, observer les synchronicités, voyage chamanique, méditation ou écrire une lettre. Même si elle ne nous renvoie pas une lettre par la poste, en tout cas, il y a des choses qui passent à travers les lettres. Et ça, ce sont des choses que moi, je pratique. Par exemple, si j'ai une question, bah, de quoi tu as besoin maintenant pour ton développement? Qu'est-ce que je dois faire en termes de marketing ou commercial? Quels sont les éléments clés par rapport à ta raison d'être? Voilà. Donc ça, je le pratique pour mes entreprises à moi ou quand je suis en lien avec une autre entreprise. Je pratique ça aussi pour savoir, bah, il y a ce qu'on me dit, l'interlocuteur, puis il y a aussi tout ce qu'il ne me dit pas. Et j'ai vu que ça fonctionnait, en tout cas, de faire, par exemple, une pratique intuitive pour savoir qu'est-ce que je dois prendre en compte pour répondre aux besoins de l'entreprise et de la personne à qui je m'adresse. Un autre élément qui me plaît beaucoup, j'ai mis sous fractalité, mais je crois beaucoup que l'entreprise, euh, en fait, ce qu'on propose comme valeur ajoutée à ses clients, bah, l'essentiel, ce serait de se l'appliquer à soi-même. Par exemple, une agence de communication, bah, c'est pas le tout de faire la communication pour ses clients, mais comment est-ce qu'on communique le mieux possible en interne avec ses collègues, ses partenaires et avec l'entreprise en tant que telle. Si on est architecte d'intérieur, ben à ce moment-là, être hyper attentif au lieu dans lequel on travaille. Donc pour moi, ça rejoint au cordonnier le mieux chaussé. Voilà, simplement observer, ça peut être fait soit soi-même ou des fois ça peut être fait avec quelqu'un d'autre qui peut avoir un regard extérieur. Et puis enfin, pour terminer, les rituels. Donc, ben voilà, ça peut être célébrer, prendre un verre avec son entreprise, célébrer son anniversaire, sa date de naissance, la fin des projets, utiliser les symboliques de fin d'année, de lune, les saisons, puisque c'est l'automne demain. Du coup, on entre dans une nouvelle dynamique, on entre dans la période plutôt de tri. Donc, est-ce qu'on prend le temps de faire du tri pour l'entreprise? Quels sont ces dossiers, les anciens projets qui n'ont pas forcément fonctionné? On fait le vide. Voilà, plutôt un temps de repos, d'introspection. Voilà. Et puis, il y a peut-être d'autres éléments qui seraient ajoutés. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, enfin, ce que je pourrais ajouter, ce seraient les aspects peut-être masculins, féminins. Comment ces éléments-là peuvent venir aussi nourrir le côté peut-être maternel et paternel. Ils peuvent s'intégrer dans le développement de son entreprise. Et je veux bien vous entendre à nouveau sur ces points-là. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Voilà, donc la proposition à présent, c'est de rédiger une lettre de gratitude à l'intention de son entreprise. Et justement, il y avait cette question, comment on communique? Ben, on peut commencer par ça. Remettre une forme d'énergie positive, reconnaître ce qui est. Donc, si vous êtes d'accord, je vais lancer le chronomètre pour, allez, on va prendre 4 minutes. Et puis, vous pouvez parler notamment des moments forts
depuis le début de votre coopération, la naissance, les étapes clés, les apprentissages, ce qu'elle vous a apporté. Et puis ressentez, voilà, tout ce côté positif. C'est parti. Est-ce qu'il y a des questions? Si oui, vous pouvez ouvrir votre micro, poser dans le chat. Et sinon, c'est lancé. Et ça peut également être, même si c'est pas son entreprise, ça peut aussi être une entreprise avec laquelle on coopère. Si on est salarié ou une entreprise cliente avec laquelle il y a une relation intense ou un partenaire, un fournisseur, etc. Donc, on arrive à la fin du temps écoulé. Je vous invite à ressentir profondément euh, ce que vous avez pu exprimer. Si c'est de la gratitude, prendre ce petit temps peut-être d'ancrage dans toutes vos cellules, voir un sourire à l'intérieur de ces cellules. Et puis, on va continuer. Et je crois qu'on arrive à la fin, ou presque. Oui, c'est ça. On va passer par à nouveau un tour d'échange sur ces sujets-là et un échange, mais qui serait plutôt sur quelles sont les nouvelles questions que vous vous posez qui sont venues à vous aujourd'hui.
Nouvelles questions qui peuvent être de manière générale, qu'est-ce que l'âme de l'entreprise? Ou nouvelles questions vraiment directement en lien avec vous, votre propre histoire, vos activités. Et puis, je vais terminer les slides, comme ça voilà, on pourra passer simplement aux échanges. À la suite de cette conférence, vous recevrez, pour ceux qui sont inscrits par email, je propose 3 rituels qui sont à expérimenter. Justement, celui de l'objet sacré. J'ai des parcours pour entrepreneurs. Actuellement, il y a 2 groupes d'entrepreneurs qui justement explorent toutes ces questions. Ces parcours sont sur plusieurs mois. Ça se fait en 5, 6 sessions. Et voilà, je compte en redémarrer prochainement. Je propose également des accompagnements individuels. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est bah, là aujourd'hui ou après. J'aimerais beaucoup avoir vos retours. Comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Que pour moi, c'est assez expérimental et ça m'intéresse de connaître vraiment l'impact de considérer, de personnifier l'entreprise et de reconnaître son âme. Voilà. Donc, merci encore à vous. J'arrête l'enregistrement et on peut continuer d'échanger.